je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve pour nos guidances astro pour ce mois de mai 2021. Et tout de suite, c'est pour vous, pour les signes du cancer. Cancer. Alors, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, cette guidance est pour vous. Je tiens à vous remercier beaucoup pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires qui me font chaud au cœur. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, vous savez que c'est possible. Mon adresse mail se trouve en bas dans la barre d'infos de description sous la vidéo. Et bien sûr, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et à activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications de vidéos. Allez, c'est pour vous, amis cancer, ascendant et lunaire cancer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois de mai, sachant que ça bouscule pas mal pour tout le monde, hein, pour tout le monde, mondialement, ça bouge. Vraiment, c'est puissant ce mois de mai. Alors, cancer, pour votre général spirituel, pour commencer. Alors, il y a un peu de tristesse chez vous. Il y a quelque chose qui vous a rendu triste au mois d'avril. Peut-être une personne qui est partie autour de vous, qui est partie physiquement. Il y a peut-être un proche aussi là, qui est parti sur d'autres plans. Et il y a aussi une forme de mélancolie par rapport à la fin de quelque chose. Soit une situation qui a pris fin, soit une personne qui est partie. Et ça nous fait réfléchir et ça a pu nous rendre tristes ou mélancoliques en ce début de mois de mai. Ouais, ça pourrait être aussi quelque chose qui est reporté, puisque on parle du temps. On parle de quelque chose qui a pu vous faire mal également pendant un certain temps. Soit une erreur que vous avez pu faire et qui vous rend triste. D'accord? Il y a plusieurs possibilités. Parce qu'ensuite, on a quelque chose qui redémarre, quelque chose de nouveau. Un nouveau commencement. Grâce à une prise de conscience, grâce au fait qu'on va remettre de l'ordre dans sa vie également. Il y a quelque chose aussi, peut-être une personne qui part et qui peut-être vous a rendu triste pendant un certain temps, mais qui, dans le fond, va permettre de vous faire évoluer. D'accord? Il y a aussi le fait d'être très proche de ses émotions, de son intuition en ce mois de mai. Ça nous parle aussi de l'énergie très féminine qui sera là ce mois de mai ici. Peut-être des prises de conscience au niveau de la féminine, si ça n'est pas vous, ou alors en lien avec une femme. Il y a des révélations qui vont se faire aussi peut-être par le biais d'une femme ou d'une énergie féminine. On va voir tout de suite avec le tarot ce qu'on nous dit là. Moi, je voudrais savoir ce qui vous rend triste comme ça. Qu'est-ce qui vous chagrine? Pour les cancers, ascendant lune en cancer. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous a chagriné là, en cette fin avril, début mai. Un événement soudain, un événement auquel vous n'étiez pas préparé. Soit le départ d'une personne, soit un décès. Hein. Soit vous avez fait quelque chose, une erreur.
Ça peut être une décision hein, que vous avez prise peut-être trop rapidement, mais je pense pas. Alors, ouais, c'est un événement auquel on ne s'attendait pas. Donc pour moi, je pense qu'il y a la perte de quelqu'un ou le départ d'une personne. Voilà. C'est aussi, il y a la fin de certaines erreurs ici, il y a la fin de certaines habitudes un petit peu toxiques. Euh, ouais, je sais pas pourquoi, mais là, je pense que c'est plus un décès. Vous me direz en commentaire ce que ça vous dit. Ou le départ d'une personne, le départ d'une femme ou d'une personne. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas tout seul, on voit que vous êtes soutenu par l'univers ici. Il y a de nouvelles choses aussi qui se mettent en place pour vous en ce mois de mai. Il va y avoir une décision importante que vous allez prendre en ce début de mois de mai suite à cet événement, d'accord? Et il y a aussi le fait qu'il va falloir faire attention à votre argent. Ça peut être aussi un investissement. J'ai l'impression que vous allez investir dans quelque chose. Vous allez peut-être prendre une décision importante concernant votre loyer, concernant votre habitation ou votre travail. Ça peut être aussi un départ professionnel, hein. Et oui, ça peut être la perte d'un emploi, j'avais pas pensé. Ouais, en tout cas, il y a la perte de quelque chose. Il y a aussi la fin de quelque chose. Et ça va être un tremplin pour commencer quelque chose d'autre. Ouais, je pense sincèrement que c'est un décès, excusez-moi. Parce que là, j'ai toutes les cartes pour. Ici, j'ai des cancers aussi qui avaient prévu peut-être de faire quelque chose au niveau créatif, au niveau entrepreneuriat. Et ça va pas se faire comme vous avez planifié les choses en fait. Il y a quelque chose qui est déstabilisé. Mais du coup, vous allez revoir la situation et vous allez trancher, vous allez prendre une décision pour faire autrement. D'accord? Donc, il n'y a rien qui est perdu. Il va falloir communiquer autour de vous. Voilà, il va falloir communiquer, il va falloir avertir tout le monde, peut-être d'un gros changement au niveau professionnel. Hein. Donc, ça peut être quand même la perte d'un emploi ou la perte d'une occasion qui était prévue, d'un événement important. Voilà, il y a plusieurs cas de figure, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Alors, pour ensuite, les énergies principales de ce mois de mai. On réfléchit, on se pose des questions à savoir comment on va renverser la situation. Ouais, il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de partage. Au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau des biens matériels également. On réfléchit, on se pose les bonnes questions, d'accord? Ça va être l'énergie principale du mois. On va regarder quels sont les blocages. Qu'est-ce qui vous bloque ce mois-ci ou les challenges qu'il va y avoir à relever, les challenges, les défis de ce mois de mai pour vous les cancers. Ouais, on va certainement peut-être apprendre une nouvelle par le biais de quelqu'un d'autre. Ouais, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Il y a peut-être une nouvelle façon de présenter les choses, une nouvelle façon de créer son entreprise, un nouveau départ. Peut-être que c'est vous qui partez, hein, qui êtes mélancolique parce que vous quittez une personne ou une situation ou un emploi. D'accord? Ensuite, on a le roi des épées. Donc pour moi, c'est vous. Et vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Vous allez bien réfléchir hein, jusqu'en ce début mai, alors que vous étiez déjà au mois d'avril. Donc pour moi, ici, il va y avoir vous allez trancher, décider, vous êtes sûr de vous
Et ça va être un succès ici avec les épées là. Donc le nouveau départ, le nouveau commencement de cette chose, même si vous ne savez pas exactement le final, ce qui va se passer finalement, ou si vous n'arrivez pas à voir trop loin, à vous projeter trop loin par rapport à cette situation, il y a du succès à la clé. Donc c'est plutôt pas mal. On a les valets de bâton. Donc encore une fois, c'est le fait d'entreprendre quelque chose de neuf. Soit au niveau pro, soit au niveau relationnel également. Hein. Attention aux tentations. Attention à ça pourrait être aussi le fait de partir d'une certaine emprise. L'énergie du diable, elle peut être positive aussi. Hein. Ça peut être le fait que vous essayez de ramener beaucoup de monde autour de vous pour commencer ce nouveau chapitre ici, ce nouvel emploi ou cette relation. Peut-être que vous partez aussi d'une forme de dépendance affective, une certaine attache. Il y a quelque chose aussi peut-être qui vous rend mélancolique, triste par rapport à quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Donc ça peut être soit au niveau pro, soit sentimental. En tout cas, vous allez avoir besoin de réfléchir et de faire une introspection à la fin du mois par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui vous fait réfléchir, soit au niveau pro, soit au niveau relationnel ici. Mais vous, concrètement, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de partir vers quelque chose de neuf. Peut-être que vous avez mis du temps à vous sortir de quelque chose. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'offrir au monde. Peut-être que vous avez envie de créer votre entreprise, d'être dans le partage. En tout cas, il y a cette idée de nouvelles rencontres, de partage, d'aller vers quelque chose qui a plus de douceur, de se laisser un peu porter par la vie. Il y a pour certains des libérations par rapport à des emprises. Hein. Ça peut être aussi le fait d'avoir guéri d'une addiction qui était forte. Hein. Ouais, vous voyez, on laisse quelque chose derrière vous. Hein. Le 5 de coupe, c'est on laisse des coupes, mais il y en a encore 2 devant. Donc tout n'est pas fichu, d'accord? Peut-être qu'il y a eu un événement qui s'est passé, que peut-être vous avez monté votre entreprise et que ça ne fonctionne pas comme vous voulez. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que vous allez devoir faire autrement. C'est possible aussi ça. Hein. Si c'est le début d'une nouvelle relation légère ou une nouvelle relation tout court, on vous dit ici de garder les choses pour vous, de ne pas forcément le dévoiler. Ça peut être une rencontre aussi qui est très protégée, qui est assez cocooning. Au niveau relationnel, sentimental, ici, on a le roi de denier. On a quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui va de l'avant, qui sait où il veut aller. Et en juin, vous allez démarrer. Vous allez peut-être avouer vos sentiments à une personne. Il y a du succès à la clé pour le mois de juin. On va aller voir côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vais prendre quelques cartes d'un autre oracle. Pour avoir des petits éclaircis quand même. Je vais prendre les mots-clés avec la sorcière noire. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce qui est relié à cette énergie de perte ici? Ou qui vous a rendu un peu mal? Qu'est-ce qui fait que vous êtes mélancolique?
Ouais, ça pourrait être le fait d'être qu'on était sous la coupe de quelqu'un. Soit sous la coupe d'une addiction, soit sous la coupe de quelqu'un. Quelque chose qui vous a isolé, quelque chose qui vous a recroquevillé. Et là, il y a cette situation-là, elle se termine. Il était temps, j'ai envie de dire. Et là, peut-être que vous avez aussi des sentiments pour quelqu'un depuis un certain temps et que vous n'avez pas osé lui dire. Et ici, on retrouve le fait d'être honnête envers soi-même et le fait de retrouver son pouvoir et aussi son pouvoir de séduction. Ici, on a l'enchanteresse, le pouvoir, la séduction. D'accord? Donc, c'est aussi peut-être qu'il est temps bien, de vous montrer au monde dans une relation ou dans un professionnellement, ou tout simplement vous êtes en train de grandir, d'évoluer. Là, on vous demande de laisser votre timidité de côté et puis d'y aller, quoi. Voilà. En tout cas, soyez honnête avec vous-même. Et voilà, vous sortez de cette forme d'isolement, de timidité. Là, on vous demande vraiment de sortir de votre coquille. Hein. Il est temps pour vous de vous émanciper, je dirais, à ce niveau-là. Alors, si c'est pas ça, ça peut être aussi le fait de retrouver de la séduction dans votre couple. Peut-être que vous êtes libéré d'une certaine forme d'addiction ou de certaines situations qui n'étaient pas top. Et ça peut être aussi le fait d'avoir perdu quelqu'un, vraiment un être cher, et ça vous a peut-être déstabilisé et fait reporter vos projets pro. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, pour ce mois de mai 2021, pour nos cancers, ascendant, lune en cancer. Hop. Alors, on parle d'un homme ou d'une femme blonde, brun aussi. Alors, pour les célibataires ici, waouh! On parle de libération karmique, donc effectivement, vous voyez avec ces chaînes et cette tour-là, ou cette personne, ces montagnes plutôt, eh bien pour moi, pour certains cancers, voilà, peut-être qu'on se détache d'une relation où il y avait une forme d'emprise sur vous. Ou alors des mémoires karmiques aussi qui vous empêchaient d'avancer. D'accord? Et là, on voit que vous allez avoir votre libre arbitre, vous allez devoir faire un choix pour avancer dans votre vie. On vous parle d'un cadeau ou d'une bague. Pour ceux qui sont ensemble, on parle peut-être d'engagement, on parle d'âme sœur spirituelle ici. Hein. Il y a peut-être un lien avec ça. Pour ceux qui sont en couple, ouais, on parle de nouvelles rencontres. Hein. On parle de nouvelles rencontres. On parle d'un déblocage au niveau des mémoires karmiques. On parle qu'il y a eu le libre arbitre au mois de mars par rapport à une certaine situation ou un choix de vie et que là, les choses se débloquent. Vous avez fait peut-être une guérison sur vous-même par rapport à des blocages et il y a de nouvelles rencontres qui approchent pour les célibataires. Il y a de l'engagement pour les couples ici. Il y a des relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs spirituelles. Peut-être que ça va être ça le cadeau, hein, la rencontre avec quelqu'un qui sera votre âme sœur spirituelle. Hein. Qui sait? Pour les couples, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oula. On vous dit que tout va bouger, hein. Il y a peut-être aussi de coups de foudre amical au niveau du travail. Les âmes sœurs au niveau du travail. En tout cas, on vous dit que ça va bouger hein, pour ce mois de mai. Prenez votre temps, prenez pas de réflexion à la légère. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là, donc analysez bien les choses. Prenez votre temps. Hein.
Allez, on va regarder pour les célibataires, est-ce qu'on a un message en plus? Ouais, vous voyez, on parle de détachement, de lâcher prise, on parle d'une belle élévation. Pour moi, il y a eu des débloquements, hein, il y a eu des déblocages au niveau des relations qui étaient karmiques ou des emprises. Et là, voilà, vous avez fait preuve de sagesse et de raisonnement pour ce mois de mars et d'avril. Et ça va vous permettre d'évoluer là. Et il y a des belles rencontres qui arrivent, qui se profilent à l'horizon, hein, d'accord? Pour les couples, hein, est-ce qu'il y a un dernier message? Oh, j'ai mélangé les cartes. Hop là, pardon. Pour les cancers qui sont en couple, est-ce qu'il y a un message? Bon, tout va bien, hein, tout va bien. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction. Super, super. Voilà. Allez, je vais vous donner un petit message des anges gardiens pour terminer, clôturer cette guidance. Message des anges gardiens pour les cancers qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Saisis les bonnes occasions et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux tout accomplir, tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction et de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux, heureuse. Fais-toi confiance. Ben, ça clôture très très bien cette guidance. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur de faire le choix ou de prendre la décision de suivre votre cœur par rapport à ce que vous avez décidé au fond de vous de faire. Voilà, voilà les amis. Eh bien, c'est un très beau mois pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.